Je voudrais donner la parole à Madame Mélissaire, qui est la présidente de la SED. Et dès maintenant, je vais la remercier, quand ça se sera fait, je n'aurais pas oublié. Et la SED, parce que Madame Mélissaire n'est pas toute seule, il y a toute une équipe autour d'elle qui est extrêmement active derrière leur écran d'ordinateur, parce que nous sommes au XXIe siècle. Et pour nous, ça nous aide énormément pour faire passer des messages, des informations, pour recevoir des messages, auxquels on n'a pas toujours le temps de répondre, en tout cas pour moi. Et ce ne serait pas possible de se réunir ensemble ici sans la SED avec sa présidente. Donc je tiens très chaleureusement à remercier tous les membres de la SED qui sont là, et tous ceux qui ont contribué à organiser cette quatrième séance que nous faisons. Ça montre quand même que ça a marché 3 fois, ça marche 4 fois, j'espère, et les synchronisés dans tout le temps. Voilà, donc je voulais déjà dire ça, et on va commencer tout de suite à vous écouter. Vous avez 2 secondes. Merci, Charlotte. Alors, je vous remercie de votre présence ici. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Moi, je suis ravie de ça. Ça veut dire que le soutien qu'on essaie d'apporter à M. Amonet pour l'amélioration des qualités de vie des personnes atteintes d'un syndrome de l'abandon, c'est une collaboration qui marche bien. Et ça, c'est bien, c'est la preuve aujourd'hui que vous êtes nombreux. Donc, je vous souhaite une bonne journée d'éducation thérapeutique. Et puis, au moment du repas, la pause, tout ça, je suis à votre disposition pour les questions si vous en avez. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Merci. On fait de la thérapeutique, mais thérapeutique, c'est un terme un peu sec. Et la thérapeutique, pour un médecin, je le crois, c'est pas seulement prescrire des médicaments, faire des ordonnances. C'est bien autre chose. Et notamment, ça débouche sur ce qu'on appelle le social. On a parlé de qualité de vie, c'est la mode. Mais il s'agit en fait d'être mieux dans la vie, le mieux possible. Et le but de la santé, c'est ça. C'est être dans le meilleur état physique, psychologique et social, compte tenu de l'endroit où on est, des moyens qu'on a, et des problèmes qui se posent, parce que tous les problèmes ne sont pas résolus. Sinon, vous ne seriez pas là, il n'y aurait pas de problème. Et il y en a. On contribue ensemble à les résoudre, partiellement, qu'à un cas, quelquefois, avec des avancées tout d'un coup à d'autres fois, mais toujours ça avance. Je voudrais, avant de vous brosser un nouveau tableau de ce qu'est devenu le syndrome des nerfs dans l'os, grâce à vous, avec vous, je remercie beaucoup le professeur Gompel. Le professeur Anne Gompel est là à côté de moi, elle va intervenir tout à l'heure, parce que pour vous dire, on a complètement modifié l'emploi du temps, le programme de ce matin, principalement parce que je dois excuser Madame Yann, elle m'a appelé ce matin, elle est hospitalisée, et elle ne peut pas être là, et donc elle m'a donné des documents que je vais essayer de vous présenter aussi, pour parler des problèmes respiratoires, mais il y a d'autres personnes cet après-midi pendant les ateliers qui pourront répondre à votre question. Vous avez du percussionnaire, de l'oxygénothérapie, de tout ce qui est rééducation respiratoire. Le professeur Gompel est professeur de gynécologie et s'est associé, s'est intéressé à vos problèmes de cardiologie, et vous en dira tout à l'heure ce qu'elle envisage, enfin pas tout, mais ce qu'elle envisage de faire, et je crois que c'est très très important de l'avoir avec vous. Et il y a d'autres personnes que vous verrez. Tout à l'heure, Dr Medlen vient de me téléphoner. Certains l'ont rencontré à propos des sommeils. Et il va nous rejoindre. Il est dans le train. Mais nous changeons de train. C'est des problèmes d'organisation des trains. Mais il arrive. Il arrivera dans le milieu de la matinée. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui quelque chose de complètement différent d'il y a 10, 15, 20 ans, et surtout un peu plus d'un siècle, au moment où 2 dermatologues, Ehlers, mais il n'était pas le premier, et dans l'os, ont imaginé qu'en présentant chacun un cas, qu'il y avait une question qui se posait, une entre guillemets maladie qu'on ne connaissait pas, qu'ils ont essayé de décrire à partir d'un cas. C'est un peu restreint quand même, un homme. Vous êtes ici majoritairement femmes. Donc cette description n'est peut-être pas tout à fait cadrée avec une certaine réalité que petit à petit on a contribué tous ensemble à découvrir. Je me suis arrivé par hasard dans cette affaire à cause d'une personne, une seule,
qui a posé tellement de problèmes que le médecin m'avait envoyé, et puis petit à petit, en décortiquant les choses, on a fait une description, j'ai présenté ce cas une fois, et là j'ai été harponné par des personnes qui étaient préoccupées par ça, qui m'ont demandé de les aider. Alors, j'ai mis le doigt, et puis maintenant, j'envoie un noyer complet, parce que j'arrive plus à répondre aux messages. Bon, ce n'est pas de mauvaise volonté, c'est comme il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Alors, on est en train de s'organiser, on va réorganiser encore, mais remettre tout ça en place, personne ne sera oublié. Pas vous qui êtes là, et des personnes qui attendent, qui n'ont pas été vues. On va s'organiser pour les soigner et pour leur apporter ce qu'on a pu ensemble trouver sur le syndrome. Je pense qu'on a vraiment changé le visage du syndrome et on va le voir ensemble. Alors, le titre aujourd'hui, on revient juste en arrière, le titre aujourd'hui, c'était « Agir face au syndrome des nerfs dans l'os ». Parce que je ne suis pas bien, j'ai des problèmes ici, là, l'intestin, la migraine, etc. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai tout ça? Et la première étape, c'est l'accès au diagnostic. C'est d'arriver à faire un diagnostic pour savoir de quoi il s'agit. Et aussi de quoi il ne s'agit pas. On dira un mot tout à l'heure. Mais agir, c'est pas seulement faire le diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut aussi faire un traitement. Et en médecine, on fait un diagnostic. Ensuite, il faut faire un diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'il faut discuter d'autres syndromes, d'autres maladies qui pourraient donner les mêmes signes. Aujourd'hui, il faut dire que le syndrome des nerfs dans l'os ne figure absolument pas dans les discussions de diagnostic différentiel des médecins, de tous les médecins presque. Je vais vous le dire, vous le savez, vous l'avez vécu. Et la dernière preuve que j'ai de ça, j'étais à un colloque, parce que je suis dans un colloque, une sorte de congrès, c'était très important. Comme je suis dans un service, on fait beaucoup du dos, de médecine vertébrale, l'ostéopathie, j'aime pas trop le terme d'ostéopathie, parce que l'ostéopathie appartient à la médecine. Et c'était leur congrès, ils m'ont invité gentiment, et il y avait une séance sur fibromyalgie. Alors, il y a eu une description de la fibromyalgie. Ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais vu et que j'avais vu. Mais après, quelqu'un, un médecin, un neurologue, a fait la liste de tous les diagnostics différentiels de la fibromyalgie. Syndrome des nerfs dans l'os? Ah oui, c'est une maladie rare, je vous dis. Parce que c'est dommage, parce que la personne qui a parlé de la fibromyalgie a décrit pratiquement les migraines, les problèmes digestifs. Petit à petit, on retrouve le syndrome derrière ça. Alors ça, c'est quand même... J'ai d'autres exemples. Une enquête qu'on a faite avec le docteur Travelsi à la NDPH de l'Essonne. 50 cas qui sélectionnent sur dossier parce qu'il sait ce que c'est. Et il sort sur 1800 dossiers, il en sort 50. 50 fois, excusez-moi, je suis lapsus bien sûr, mais c'est en fait 50 fois, ou plutôt 47 fois diagnostic fibromyalgie, 50 fois syndrome des nerfs dans l'os. Jamais évoqué. Alors, c'est quand même inquiétant. Il n'y a pas que la fibromyalgie, il y a d'autres affections pour lesquelles on traite des patients qui ont un syndrome, on ne traite pas leur syndrome, on traite quelque chose qui en fait n'est pas ça. Et ce n'est pas sans inconvénient. Et donc ça, c'est la première chose, c'est avoir les éléments d'un diagnostic, et c'est facile. Les signes, on ne peut pas passer à côté du diagnostic syndrome des nerfs dans l'os, vous le savez très bien. Plusieurs d'entre vous m'envoient des amis, des voisins, des gens qu'ils ont rencontrés, et justement, c'est trouvé en sommeil, ils ne se trompent jamais. Et je suis à dire que les patients, mon médecin, il y a aussi quelques médecins, les non-médecins, font mieux le diagnostic que les médecins. Parce que les médecins ont une idée déjà a priori, ils n'ont pas cette idée-là, ils l'ont complètement effacée dans leur formation, et ils n'y pensent pas. Tandis qu'il y a du bon sens, on peut dire, mais c'est la même chose que moi. Alors, bon, il y a un énorme travail à faire auprès des médecins pour leur faire comprendre que ça existe, il ne faut pas passer à côté. Et donc c'était ça, et le troisième élément, c'est agir. Ah oui, quand on a fait diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pas possible. Vous savez très bien que c'est pas facile. C'est un syndrome assez bizarre dans sa façon de s'exprimer, il est assez extravagant, il a des côtés, je ne saurais pas dire artistiques, mais il y a pas mal d'artistes parmi les personnes qui ont ce syndrome. Un jour il est comme ça, l'autre jour il est différent. Et puis si on change d'endroit, j'ai reçu une carte postale d'un
d'entre vous est du Texas. Je dis, je vais très très bien. Depuis que je suis au Texas. C'est au Texas, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on a un projet à moyen terme. Il serait question d'aller en Tunisie. On va voir d'ailleurs le professeur de médecine demain de réadaptation de spécialité, mais qui va nous venir participer à cette journée. Elle va être là tout à l'heure. Et donc, il y a cette idée que, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs qui jouent. Ce n'est pas psychologique, vous le savez très bien. Vous êtes tous avec un psychisme normal, un grand tout à fait. Les manifestations dont vous plaignez sont déroutantes pour vous-même, parce que on va parler avec toutes les personnes qui sont là, pratiquement, on a passé des heures à parler ensemble, à s'expliquer. C'est la première chose, il n'y a pas de trouble mental. Voilà. Donc c'est tout à fait important, et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Et justement, on va essayer de trouver des solutions. On en a quelques-unes, et on va en trouver d'autres, et il y a des hypothèses encore de travail qui nous permettent d'avancer.